Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on va faire un spécial triangulaire. Donc, j'ai repris, comme d'habitude, votre autre. Vous pouvez ici mettre un homme, une femme, peu importe que vous-même soyez un homme, une femme. Nous avons une personne ici qui est donc avec votre autre et une personne ici aussi également avec votre autre. Alors, souvent dans mes tirages, c'est ce significateur qui représente la femme officielle. Donc, vous verrez bien comment ça va parler dans ce tirage. Parfois, ça peut sortir de façon inversée. Donc, on va voir l'énergie que chacun s'envoie là et que chacun s'envoie ici dans ce couple-là. Alors, je précise pour ceux qui découvrent... j'ai 3 jeux identiques. Donc on peut parfois tomber 2 fois sur la même carte. Hop. Hop. Quelqu'un qui n'est pas franc ici, j'ai le renard en deck. Pour ce personnage-ci, j'avais les oiseaux. Donc quelqu'un peut-être, c'était les hiboux. Peut-être quelqu'un ici, si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Hein. Y a une personne qui a envie peut-être d'approfondir les choses ou de conversations en tout cas assez profondes. Ici j'ai l'encre. Donc quelqu'un, alors si cette personne est l'officiel, cette personne n'a pas envie de perdre l'ancrage qu'elle a avec votre autre. Et si cette personne n'est pas l'officiel, elle aimerait bien approfondir, enfin, ancrer des choses entre eux. On va mettre ça. Alors, l'énergie envoyée. Alors, les oracles, même si les cartes sont à l'envers, je les mets toujours à l'endroit parce que voilà, c'est exceptionnel. Quand j'ai les oracles à l'envers, c'est que je le décide à l'avance, que je les prendrai comme elles vont tomber. Mais sinon, je les lis toujours à l'endroit. Alors, on va commencer par ce couple-là. Alors, l'énergie que monsieur envoie dans ce couple-là. Alors, c'est... Oui, bon. Alors, il y a quand même énormément de chances que ici, si vous êtes cette personne-là, vous êtes en relation officielle ici. Et vous savez que cette personne a ou a eu quelqu'un d'autre en dehors de votre couple. Parce qu'il envoie ici de la stabilité. Ouh, menteur. C'est marrant, j'avais déjà le renard ici. C'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait franc, qui n'est pas tout à fait sincère. Ah bah, le renard. Là, ici, Égée, féminine malheureuse. Ouh. Bon, on va voir l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle envoie, cette dame-ci? Oula, il y a de la distance. Oula, là, il y a de la distance, j'ai l'impression. Déprimé. Ok, donc le bateau est déprimé. Là, on a le cavalier. Et masculin travailleur. Bon, alors ici, j'ai l'impression que c'est un peu la fuite un peu partout. Alors, ce qui me vient ici, on va voir après au fur et à mesure du tirage, mais là, c'est un premier jet, on va dire. Ici, j'ai l'impression qu'on est sur un couple qui est officiel. Alors, dans ce couple-là, je pense que votre autre, il veut faire, je pense, bonne figure ici, où on est, oui, un couple installé, bien établi. Mais enfin, il n'est pas tout à fait franc. Il y a sûrement des choses ici qui ne sont pas si stables que ce qu'il veut faire croire. Il y a sûrement des choses peut-être qui lui déplaisent, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, où il aurait à redire et il ne le fait pas.
Oui, il y a quelqu'un ici qui il dit pas, dans ce couple-là, il ne dit pas la vérité. Alors ça peut être sur plein de petites choses, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais il le dit pas. Oui, il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Je pense, moi, ce qu'on m'envoie ici, c'est que cette personne, elle fait bonne figure dans son couple-là. Et alors, la femme là qui est ici, je pense que, alors je sais pas si elle sait que votre autre là n'est pas tout à fait franc. En tout cas, ici, moi, je sens quelqu'un qui se sent un peu triste. Hein, on a malheureuse, qui essaie, mais un peu aussi de faire bonne figure, vous voyez. En fait, c'est ça ici. J'ai un peu l'impression qu'on fait bonne figure, alors pas pour les mêmes raisons, mais en fait, on essaie de donner, enfin, c'est pas qu'on essaie de donner, j'allais dire, on essaie de donner l'image du couple qui va bien alors que ça va pas bien, mais c'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que chez votre hôte, là, il y a des choses qui vont pas et il a pas envie de le dire, peut-être pour pas aggraver la situation, c'est un peu ce que je ressens ici. Et là, on sait aussi que ça va pas. Dans le fond, on est malheureux, mais on fait, allez, on prend sur soi et on fait comme si finalement c'était pas si grave que ça. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie ici. Bon, ça c'est pour les énergies. Hein. Dans ce couple-là, alors donc, à mon avis, ici c'est le couple pas engagé. Alors, on a une féminine là qui aimerait bien se rapprocher, je pense, du masculin. Qui sûrement s'attriste un peu que ça ne se fasse pas, qui déprime peut-être un peu, qui sait pas trop quoi faire, qui ronge un peu son frein, qui se lasse un peu d'attendre. Et ici on a un masculin qui aimerait bien peut-être que sa féminine, je vais dire ça, féminine, parce que femme numéro 1, femme numéro 2, ça fait un peu... Alors ici on a le masculin là qui aimerait bien communiquer, je pense, avec cette féminine, qui sûrement a envie de recevoir des messages. Oui, je ressens ça ici, et qui lui, à mon avis, n'en donne pas beaucoup de nouvelles, de messages, n'écrit pas beaucoup, ne donne pas beaucoup de nouvelles, ne va pas beaucoup au contact. J'ai un peu l'impression que c'est les deux ici. Peut-être vous, si vous êtes là, vous en avez peut-être eu un peu marre justement d'attendre. Et du coup, vous avez peut-être un peu... j'écrirai... on verra, quoi. Parce qu'il me répond une fois sur deux ou il me répond pas. Et peut-être vous avez un peu lâché l'affaire dans le concret, mais enfin mentalement, on voit que, ouais, voilà, hein, c'est un peu déprimé, c'est un peu je t'attends, c'est un peu j'aimerais bien qu'enfin on se rapproche. Voilà, j'aimerais bien que tu reviennes même vers moi ou quand je reviens vers toi que tu sois disponible, voilà. Et ce qu'on voit ici, c'est que ce masculin là, vis-à-vis de cette féminine, oui, il a envie de communiquer. Comme j'ai dit, il ne va pas au contact, et je pense qu'il met ça un peu sur le coup de je travaille beaucoup. Alors ça veut pas dire que c'est pas vrai. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé, mais en tout cas. Je pense que là aussi, il n'est pas tout à fait franc. Je pense que le travail est peut-être un peu une excuse. Enfin, une excuse. Le terme va peut-être vous paraître fort. Hein. Vous modulez un peu l'intensité de ce que je dis si ça vous paraît trop fort par rapport à votre situation. Parce qu'évidemment, vous êtes plusieurs à regarder le tirage. Donc. Oui, c'est un peu ici, je prends prétexte du travail pour pas t'écrire, quoi, pour pas aller vers toi. Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans les deux couples là. Et avec la personne engagée, que je sens engagée ici, c'est ce couple-là, et la personne que je sens pas engagée, c'est ce couple-là. Alors on va aller voir, après on prendra le tarot, on va aller voir l'énergie dans chacun des couples. Alors qu'est-ce qu'il y a actuellement comme énergie là ? Hop. Hop. Je vais prendre ça.
J'espère que vous voyez bien tout. Oui, ça va. Je vais même pousser un petit peu. Hop. Voilà. L'énergie. Alors, l'énergie ici. Et on va en rajouter une comme ça, de ce tarot-là. Alors, dans ce couple-là, où les choses ne sont visiblement pas dites, hein, on les laisse chacun en dessous, la jeunesse, l'influence, respire. Bon, dans ce couple-là, oh là là. Alors, bon, je ne sais pas si vous allez être là ou pas. Cette carte, elle correspond en fait dans le tarot aux 4 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien. C'est plat, c'est... Non, il ne se passe rien. Là, dans un tirage sentimental, il ne se passe rien. Alors, il se passe, si c'est vraiment le couple ici... je vais faire comme si, parce que moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, c'est le couple officiel. Donc là, entre ces deux personnages, bah oui, ils habitent ensemble. On fait style tout va bien. On se dit pas vraiment les choses. On ne dit pas ce qui peut nous peiner pour cette femme-là. Et pour l'homme, là, on ne dit pas ce qui peut nous gêner. Ici, c'est peiner. Ici, c'est plutôt déranger, ce que je ressens. On dit rien. Alors, on vit la vie de tous les jours. Hein. Voilà, on dîne ensemble. Je sais pas... on fait les courses ensemble, on voit nos amis, enfin voilà, c'est le quotidien, les habitudes qui perdurent. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il ne se passe rien. C'est comme si il n'y a pas de connexion là, en fait. Il y en a un des deux qui a coupé. Je ressens ça, moi, qui a coupé la connexion. Et ici, c'est un peu... on fait comme si on était encore connecté. Comme avant, quoi. Avant qu'on ne soit plus connecté. Là, on est sur les énergies. Hein, on n'est pas sur... c'est ce que chacun s'envoie énergétiquement et les énergies qui sont dans la relation. Ici, je pense, ouais, c'est ça. Oui, on est plus connectés ensemble. C'est un peu... on vit un peu par habitude ensemble. Et rappelons-nous comment c'était avant et on fait comme si... Ici, c'est ce que je ressens. Parce que je sens ici, dans ce couple-là, je pense que c'est vraiment le couple établi ici. On verra si ça ne se contredit pas là, parce que je pense que le regard des autres sur ce couple... vous voyez, avec l'influence et Hollywood, là, j'ai l'impression ici qu'il y a un entourage, alors les amis, la famille de l'un et de l'autre. Voilà, on n'a pas envie de faire voir que ça va pas et qu'il n'y a plus rien. Donc on fait comme avant quand ça allait bien au début de l'histoire. Alors ça peut-être un couple qui a 10 ans, c'est peut-être un couple qui a 5 ans, peut-être un couple qui a 15 ans, qui a 20 ans, peu importe. Mais il y a quand même une certaine durée, c'est un couple installé ici. Et tout le monde, du coup, les voit comme ça depuis assez longtemps, leur façon de vivre, leur façon d'être, etc. Et même si ça n'existe plus, eh bien on fait comme si, parce que voilà, on n'a pas envie que les autres ici viennent nous poser des questions, se posent des questions. Je sens ici vraiment le regard des autres est important ici. Sûrement les familles respectives, les amis, je sais pas, l'entourage quoi, en général. On ne veut pas faire voir aux autres que ça va pas. Alors, dans l'énergie ici. Alors, on a... choisissant ses propres buts dans la vie. Oui, là, je pense que aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la famille.
la lune. Alors ici, je pense que c'est pareil. Enfin, ici, on sait que potentiellement, on pourrait être ensemble, on pourrait, mais on n'est pas parce que chacun ici a décidé. Ici, je pense que, je sais pas ici. Ici, je pense que par contre, la connexion, elle n'est pas coupée avec la Lune. Parce qu'ici, on a la Lune. Je pense que la connexion ici, elle n'est pas coupée émotionnelle. Hein. Mais je pense qu'il ne se passe plus rien. Chacun est un peu parti. Alors là, peut-être un peu par obligation, parce que le masculin, là, ne répondait pas à la féminine. Ce qui fait que, voilà, hein, sous prétexte un peu du travail, comme j'ai dit. Et du coup, elle s'occupe hein, d'autre chose, mais elle attend quand même. Elle attend un peu. Et chacun, du coup, s'occupe un peu de sa vie, là. Et pourtant, ici, on sait qu'il y a un lien. Vous voyez, ce pont-là, on sait qu'il y a un lien. On le sait des deux côtés, à mon avis. Mais on a décidé, là, chacun de s'occuper de sa propre vie. Alors, peut-être que le masculin, là, essaie de préserver ce qu'il a avec cette féminine ici. Je ne sais pas, c'est peut-être ça, son but. On verra après dans le tirage, mais voilà. En même temps, là, c'est coupé. Hein. Et comme c'est elle qui est malheureuse, on l'a vu ici. En même temps, si c'est lui qui a coupé, c'est un peu bizarre parce que il dit pas ce qu'il ressent. Bon, on verra. Et là, avec la lune, c'est un peu... ici, ce que je ressens, c'est un peu... t'es mon ombre, quoi. T'es un peu mon... Enfin, comment vous dire ça? T'es l'ombre que je vois dans le miroir. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie ici. T'es l'ombre que je vois dans le miroir. Et du coup, ça me fait peur de me voir... mais c'est valable pour les deux. Hein. C'est l'énergie du lien. Donc, c'est un peu... J'ai un peu peur de... Il faut que j'affronte ma propre ombre, quoi. Bon, je sais pas si c'est très clair, là, ce que je vous dis, mais... C'est un peu bizarre. En plus... parce que ici, je vous dis, la connexion, elle n'est pas coupée. On sait qu'on est fait... Enfin, on sait qu'on est fait... Enfin, qu'il y a quelque chose de fort entre nous. On a l'impression, ici, peut-être de voir même ces parts d'ombre à soi dans l'autre. Ouais, il y a un effet de miroir, là. Bon. Alors, on va prendre le tarot, maintenant. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Je vais remettre, hop. Oui, bah, je vais laisser ça comme ça. Hop, voilà. Dans ce couple-là, je vais laisser les... Bon. Ça n'a pas l'air super... Bon, alors... on va voir... où il en est, lui, par rapport à... Voilà, les sentiments qu'il a pour... ce que le masculin a comme sentiment pour cette féminine-là. Je sais pas pourquoi il m'en faut 4. Alors, oh, j'ai le 7 de denier, donc on attend un peu que ça se passe. Je retrouve un peu ici l'énergie du 4 d'épée, enfin du 4 là, où on respire, où il y a... où il se passe pas grand-chose en fin de compte. Hein. Alors, on a le roi d'épée, ok. Le roi de coupe.
le 3 de denier. Ah bah, décidément, le roi. Bon, ici, c'est vraiment quelque chose de très installé. Hein. Honnêtement, j'ai 3 rois. Ouais, là, ça, c'est vraiment le couple officiel. Là, ça se confirme. Hein. Alors, les sentiments... Bon, il y a un mélange de... Bon, c'est quelqu'un avec qui, oui, il y a quelque chose qui est concrètement installé. C'est quelqu'un avec qui on sait où on va, quoi. C'est, enfin, je veux dire, dans la pratique, vous voyez, concrètement, voilà, on maîtrise bien les choses. Tout est déjà bien établi. Je pense que, bon... Ici, par contre, il y a quand même une certaine froideur. Hein. On prend les décisions, tout ça, mais... Et puis, vous voyez, ici, l'émotionnel est maîtrisé. Vous voyez, il y a une maîtrise dans tout, là. Tout est maîtrisé, en fait. Tout est sous contrôle. Les pensées, les sentiments, le côté pratique, ce qu'on fait. En fait, ici, je ressens pas... je ressens pas... Bon, après, si c'est un couple qui est depuis 20 ans, ça peut se comprendre, mais je ressens pas... il y a trop de maîtrise, en fait. Tout est sous contrôle. Vous savez, je ressens un peu... Ce qu'on pense, c'est maîtrisé. Les sentiments qu'on montre, c'est maîtrisé. Ce qu'on fait dans le concret, voilà, je ressens vraiment ça ici. Bon. Alors, qu'est-ce que cette féminine ici, là, les sentiments de cette féminine ici, pour le masculin? Là, j'ai le 4 de bâton. Bah, là, le 4 de bâton, déjà, est-ce que vous voyez encore? Ouais. Le 4 de bâton, c'est la vie concrète ensemble, quoi. C'est voilà, c'est déjà une plus jolie carte que le 7 de denier que j'avais là. Pour un couple, hein, j'entends. Là, on sent le couple installé. Enfin, voilà, c'est... Alors, j'ai le 9 de coupe. Le 6 d'épée. Encore le 7 de denier. Le 4 de denier. Bon, oh là là. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, j'ai ce 9 de coupe. Mais la personne, si vous regardez bien dessus, là, la personne, le personnage, en fait, il boude. Vous voyez, il a l'air pas très content, il a l'air de s'ennuyer un peu. Je retrouve un peu un personnage de 4 de coupe ici. Donc en fait, ici, moi, ce que j'ai demandé quels sont les sentiments. Et en fait, les sentiments, il y en a. Il y en a, mais c'est comme si cette masculine, là, cette féminine, pardon. Ah, excusez-moi. Du bruit. C'est comme si cette féminine, elle sentait, et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est comme s'il y en a un des deux qui avait coupé émotionnellement. Et ben, c'est comme si cette féminine, elle sentait que, vous voyez, le 6 d'épée, c'est une carte où on s'éloigne. Où il y a eu un éloignement, là. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait malheureuse. Parce que elle sait, enfin, elle a senti, c'est pas forcément qu'il s'est passé quelque chose ou que ça a été dit, hein, mais elle a senti ici, oui, sûrement un peu une froideur, un éloignement, quelque chose.
Elle a senti la coupure énergétique. Et du coup, elle attend. Elle attend parce qu'elle ne veut pas perdre ce couple-là. Elle s'accroche, elle, à sûrement ce qui a été construit, ce qui est très légitime. Hein. Ce qui a été construit. Et là, on voit que il y a trop de maîtrise. Bon. Alors, on va voir de l'autre côté. Mon Dieu, c'est pas très folichon. J'en ai un qui maîtrise tout, là. Et qu'attend. Et l'autre protagoniste, qui sent qu'il y a une coupure. Voilà, qu'attend et qui veut pas perdre son couple. Après, honnêtement, la coupure énergétique là dont j'ai parlé tout à l'heure et que cette féminine-là a ressenti hein, très clairement, je ne sais pas si c'est par rapport à cette féminine ici. Là. Peut-être. Peut-être parce qu'il a rencontré cette féminine-là, il y a eu la coupure énergétique, mais je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est un peu plus général, je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, qu'est-ce que le féminin ressent pour cette féminine? Les sentiments du féminin pour l'autre féminine. Déjà, j'ai la carte du manque. Hein. En deck, j'ai le monde. Bon, alors, on a le 5 de denier, l'ermite, le 8 de denier, et le 3 de bâton. Bon, ce qu'il ressent déjà, il est dans le manque. Déjà, et cette personne, elle lui manque. Donc, à mon avis, là, c'est ce que j'ai dit. Ici, pour une raison ou une autre, chacun, je pense que vous êtes très peu en contact. Ici, vous ne vous voyez plus. Alors, donc, il ressent ici, oui, il y a un manque, là. Alors, manque, mais c'est même pas forcément un manque émotionnel. Ici, c'est manque de contact. Manque de faire quelque chose avec la féminine. Et pourtant, on a vu que j'ai dit qu'il prenait peut-être prétexte du travail pour pas aller vers elle, mais ça lui manque. Donc il a sûrement une très bonne raison. Peut-être, j'ai dit, hein, parce qu'il veut préserver ce couple-là. Parce qu'ici, on voit que tout est sous contrôle. On voit que la féminine, ici, elle a senti hein, la coupure. Donc du coup, oui, il y a le manque de quelque chose. Alors ici, je pense qu'il préfère rester seul, mais c'est un peu rester seul. Et là, on me reparle de travail, mais ici, je le sens. Alors autant ça ne change pas ce que j'ai dit. Je pense qu'il prend prétexte qu'il a beaucoup de travail et tout ça pour pas aller vers elle, cette féminine ici, et que quand cette féminine vient vers lui, il dit ah mais j'ai trop de boulot en ce moment, j'ai pas le temps. Ça c'est sûr. Hein. Mais ici, entouré du 3 de bâton et de l'ermite, j'ai l'impression que un peu il prend sur lui quoi. Ça lui demande un peu un effort. C'est bizarre. Hein. C'est comme si en fait il se contraignait à ne pas aller vers cette féminine là. Alors que pourtant, il est dans le manque des échanges avec elle. Et je pense que c'est un peu plus fort que lui. Il projette des choses, peut-être de la revoir un peu plus tard, de reprendre leur relation en parallèle de celle-ci un peu plus tard, je sais pas, parce que là on voit qu'il maîtrise, hein, il compte pas du tout arrêter la relation. Enfin là, c'est pas ce que je vois. On va voir après, je vais demander ce qu'il compte faire, mais
Ici, là, le masculin, avec cette féminine, il compte pas du tout arrêter la relation. Hein. Les choses sont tout à fait sous contrôle. Et on a vu ici, on avait le 7 de denier, qui est une carte d'attente. Il attend. Il attend. Donc ici, on voit, il projette, et puis j'ai le monde en deck. Hein. Donc, oui, il projette sûrement que en tout cas, qu'au moins la communication peut-être reparte sans qu'il ait besoin de prendre prétexte du travail, je sais pas. Bon, alors, les sentiments de cette féminine-ci pour le masculin. Qu'est-ce qu'on a ici, alors? Alors, la féminine, ici, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Ici. Ou elle a pas... On a vu hein, qu'elle était un peu... on avait déprimé, voilà, qu'elle c'est plus fort qu'elle, elle attend. Après, je pense qu'elle a pas trop envie d'attendre, mais je sens ici qu'elle est un peu rattrapée par... ouais, elle est un peu rattrapée ici. C'est un peu plus fort qu'elle, je pense. Elle aimerait bien, même si là, on a vu, chacun est un peu sur ses projets, c'est plus fort qu'elle. Elle aimerait bien qu'ils reviennent, enfin que leur relation, qu'il y ait au moins des contacts, quoi. Ah, tiens, elle ressort, le monde. Le pendu. J'ai le même 4 de denier. Elle s'accroche aussi. Et j'ai l'as de bâton. Mais ce qu'elle ressent, elle ressent beaucoup de choses pour lui. Elle ressent que c'est une personne avec qui ça peut super bien se passer. Il pourrait très bien être un beau couple. Après, elle sait que c'est bloqué. Bah parce que je pense que, comme j'ai dit, hein, je pense que il lui parle pas et que quand elle va vers lui pour lui parler, bah il prend prétexte qu'il a autre chose à faire, que je sais pas. Je pense, je suis pas sûre qu'ils disent j'ai des problèmes dans mon couple ici. Hein. Je pense que on avait le travail. Je pense qu'il mise plus sur le travail en disant non mais j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Je sais pas. Enfin, il doit trouver des. Ouais, je ressens des prétextes ici. Et elle a pas trop envie de lâcher l'affaire ici. Elle n'a pas envie de lâcher cette relation. Pourtant, il lui donne rien. Hein. Mais elle n'a pas envie de lâcher l'affaire. Et alors, c'est marrant parce que lui, il projette sûrement de la revoir et tout ça. Et elle, on voit qu'elle l'espère quelque part. Hein. Elle espère effectivement que... Ici, je pense là, c'est mis en attente. C'est lui qui met tout en attente. Hein. C'est le masculin là. Il met ici en attente. Il voit ça pour plus tard. Ici, il met en attente. Et il attend aussi que ça se passe. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais... Donc en fait, il met tout le monde en attente. Alors. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à cette féminine là? Le 6 de coupe. Alors, j'ai le pape. Le cavalier d'épée. Ah, j'ai l'as de denier. J'ai la papesse.
voyez, ça partait bien avec ce 6 de coupe, parce que le 6 de coupe, c'est une carte... Enfin, ça partait bien. Ça dépend comment on l'interprète, parce que... Enfin, dans cette situation, parce que là, j'avais tout à l'heure la jeunesse. C'est-à-dire que je pense qu'ici, on fait style... on est insouciant, voilà, pour faire paraître... à notre entourage qu'il n'y a pas de souci particulier dans notre couple, alors qu'on sait, je ne sais même pas si vraiment c'est exprimé ici, hein, mais en tout cas on sait que c'est plus pareil qu'avant. Donc le 6 de coupe, c'était plutôt, vous voyez, je l'entendais à revenir vers justement comme c'était avant. Et finalement, quand je vois le tirage, je suis pas sûre qu'il ait très envie d'être généreux finalement dans ce... Enfin, généreux. En fin de compte, ici, le pape, c'est l'engagement, hein, officiel. Donc je pense ici, je pense que cette personne, elle veut rester engagée. Ce qu'il va faire, c'est rester engagé. Mais sans... Comment vous dire ça? Parce que j'ai la papesse. Mais la papesse, je ressens pas que c'est la féminine, là, dans ce couple-là. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qui n'est pas dit, en fait. C'est ça qui m'ennuie un peu. C'est comme si un peu ici, cette personne, elle voulait se convaincre ou convaincre cette féminine. Déjà, rien que quand je le dis, j'aime pas convaincre. Dans une histoire d'amour, on ne devrait pas convaincre. C'est comme si... c'est comme si on voulait convaincre de quelque chose, mais en gardant des secrets. C'est pas... je ressens pas des super bonnes énergies, là, hein. Je vous dis franchement... je vais demander... Voilà, en gros, il veut convaincre... Comme si, non, mais... Je me convainc et je te convainc que notre couple, il est solide, mais... J'ai rajouté une sur la papesse, parce que moi, je ne sens pas que c'est cette personne-là. Là. Vous voyez, je ne sens pas que c'est le couple. Une précision sur la papesse. Donc, en fait, c'est... ouais, il y a un truc qui va pas, là. Je me convainc ou je te convainc que notre couple, il est solide, que notre engagement est solide. Si je te dis pas tout... enfin, on n'est pas sur... c'est pas sain. Bon, alors... Une précision sur la papesse, s'il vous plaît. Dans cette relation. Non, mais c'est ça. Il est pas franc, hein. Moi, j'aime pas là, le tirage parce que... En fait, vous voyez, j'ai ce 10, ce 10 de bâton, quoi. C'est ça qui dit. Donc la papesse, c'est pas cette personne-là, c'est les secrets, en fait. C'est pas le pape et la papesse, le couple, vous voyez, le couple qui va bien ensemble. Non, c'est là, la papesse représente le secret qu'on garde, quoi. On convainc l'autre que le couple est solide, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, en fin de compte. Et ce qu'on dit pas à l'autre, c'est qu'on en a plein le dos. C'est qu'on en a ras-le-bol. Donc là, en fait, c'est vraiment ce que je chantais avec toute cette maîtrise derrière, c'est que là, on reste... Il y a un intérêt... Alors, il y a peut-être des enfants entre eux, il y a peut-être quelque chose, hein.
Mais en fait, on veut garder le couple par intérêt. Et avec des mensonges. Hein. Enfin, des mensonges. En tout cas, on ne dit pas la vérité, on n'est pas sincère. C'est un couple qui n'est pas dans la sincérité. Donc, bon, on va voir qu'est-ce qu'il compte faire là. Bah, je pense que je vais avoir un truc du même acabit. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire, votre autre, si vous êtes avec cette féminine-là? Ah, il est blessé. Oh là là. Oh, derrière, j'ai l'as de coupe. Cavalier de pentacle. Alors, j'ai le chariot à l'envers. Déjà, il compte pas revenir de suite. Hein. Je vous le dis. J'ai le cavalier. Non, il freine. Alors, il a très envie. Hein. Il y a du désir là de revenir. Hein. Mais il va pas le faire parce que j'ai le cavalier. J'ai le chariot à l'inversé. Il va rester, il va garder ses envies, vous voyez. Il a envie de construire. En fait, il va rien faire. Alors, c'est terrible, hein, parce que ici, là, je n'aime pas du tout l'énergie que j'ai ici, là, enfin, dans une relation sentimentale, quoi. Parce que tout est, comme je redis, mais tout est maîtrisé, tout est sous contrôle. Alors, sûrement qu'il sent qu'elle est malheureuse, donc, ok, d'accord, il veut pas en rajouter, c'est très bien, ça. Maintenant, c'est ça qui me choque, en fait. C'est la ligne dans qu'est-ce qu'il va faire. Essayer de convaincre que le couple est solide, que l'engagement est solide, alors qu'en vrai, il en a plein de dos, quoi. Bah, et alors là, euh, bah là, il y a... Là, c'est pareil. Il pense... Mais alors, déjà, enfin, le 9 de coupe... vous voyez, c'est le 9 que j'ai coupé. Là, mais c'est pas le même, là. Vous voyez, j'en ai un qui est heureux, là, j'en ai un qui est malheureux. En fait, il compte pour être bien, ici, pour lui être bien. Là, on parle même pas de vous, hein. De vous, si vous êtes là. Enfin, même, on parle pas de cette féminine. Il compte être bien. C'est-à-dire que penser, là, je retrouve cette idée du 3, où un jour, là, je reviendrai à la communication avec cette féminine. Il compte, hein, mais ça va rester dans sa tête. Voilà. Pour lui, pour être bien, parce que là, on voit que ça va pas dans le couple officiel. Donc, pour être bien, pour un peu s'aérer les idées, et ben voilà, on va penser qu'on construit, que voilà, on a beaucoup de désirs, on a envie d'aller. Voilà, je pense qu'on fantasme un peu hein, les situations, les retrouvailles, voilà. Mais on fait rien ici. Avec le chariot inversé, on n'y va pas. Non, non. Tout reste dans sa tête. C'est un peu. Il y a une lourdeur là dans ce tirage là, franchement. Et pourquoi il va pas exactement là? Parce que c'est bien de rester. Ici, franchement, j'aurais le 7 de coupe en deck, ça aurait été pareil. Hein. Alors, comme j'avais quand même le 3 d'épée en deck ici,
Je pense qu'il est un peu blessé de la situation, mais des deux côtés, moi. Enfin, même si je l'ai eu sur ce deck-là, et que bon, au jour d'aujourd'hui, la balance, elle penche peut-être un peu plus de ce côté-là. Il est blessé, hein, je pense, de pas pouvoir être dans cette relation plus, plus communicant, plus. Mais après, voilà quoi. Je pense pas si vous êtes ici, je pense pas qu'il cherche à vous rassurer. Hein. Ici, sûrement que oui, il cherche à apaiser les choses, à rassurer, mais pas pour les bonnes raisons, franchement. Alors, pourquoi ce chariot inversé là? Pourquoi il prend pas... Oui, il veut pas prendre de risque ici. C'est quoi le chariot? Parce qu'il veut garder le contrôle. Il veut garder le contrôle. Alors, il veut garder le contrôle. Moi, je le ressens comme ça. Il veut garder le contrôle parce que là, je pense qu'il y a un intérêt. Il y a beaucoup à perdre là. Mais en même temps, ici, si vous êtes ici, on me dit pas... Vous voyez, on me dit pas qu'il brûle d'amour pour vous et qu'il va revenir et qu'il va vous... Non, hein. En fin de compte, moi je crois que ça va vraiment rester dans sa tête. Enfin, lui, pour aller mieux, vous voyez, dans les moments, parce qu'on voit dans ce couple-là, il se passe pas grand-chose. Et ce qui se passe, c'est très contrôlé. C'est que pour aller bien et tout ça, en fin de compte, voilà, ça va rester au niveau de son mental. Quand il a un petit coup de déprime, enfin, j'exagère quand je dis déprime, mais un petit coup de mou, quoi, voilà, bah ça va lui faire du bien de penser que bah là, il est en train de vivre ça avec vous, que ben tiens, là, il a beaucoup de désirs. Voilà, il pense avec vous, avec désir, voilà, mais concrètement, il va rien faire, quoi. Puis surtout, moi, ce qui me dérange ici, c'est que il fait rien si vous êtes ici pour vous rassurer ou apaiser les choses ou les terminer franchement. Et si vous êtes là, et ben en fin de compte, ça sonne faux, quoi. Tout ce qu'il fait, ça sonne faux. C'est pas sincère non plus, quoi. Par contre, il joue sur tous les tableaux. Bon. Alors, au jour d'aujourd'hui, parce que... Bon, attends, je vais demander quand même si vous êtes là ou si vous êtes là, ça va pas être pareil. Alors, je vais juste demander qu'est-ce qu'elle va faire, cette féminine là, par rapport au masculin. Parce que déjà, je sais pas si... Qu'est-ce qu'elle va faire? Dans cette situation-là. Alors, j'ai le 5 de coupe, le 9 de denier, l'as d'épée, l'as de coupe. Bah, en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle veut sortir un peu de la tristesse. Là. Moi, je pense vraiment, hein, avec la jeunesse, là, je vous ai parlé d'insouciance, elle va essayer de voir les choses autrement, enfin de refaire un peu partir les choses ici pour aller mieux. Voilà, elle, ce qu'elle souhaite, c'est sortir des regrets, de la tristesse, et puis elle a besoin de se sentir mieux. Et voilà, ce qu'elle veut, c'est voilà, c'est faire repartir les choses, pouvoir penser, ne plus penser à ce manque de cette fin de connexion qu'elle a senti là, ce plat qu'il y a entre eux. Elle veut faire repartir les choses hein, ici, hein, très clairement. Hein. Là, j'ai un valet de bâton, ouais. Ouais, elle veut faire repartir les choses. Après, c'est pas tellement étonnant. Hein, parce que là, on a quand même un masculin qui la convainc que leur truc est solide, quoi, en n'étant pas franc. Donc, alors, pour finir, là, au jour d'aujourd'hui, ce qui va peut-être se passer des choses, parce que là, franchement...
au jour d'aujourd'hui, là, sans qu'il se soit rien passé de plus ou de... Sur quoi ça va, là, cette relation? À moyen terme. Voilà, s'il se passe rien et que ça reste comme ça. À mon avis, il va se passer des choses parce que elle peut pas rester dans la souffrance comme ça et lui, il peut pas rester dans le... C'est même pas du déni, hein, c'est ça qui est pire. Hein. C'est vraiment ce qui est pire. C'est que c'est pas des déni, c'est que c'est fait sciemment. Là, c'est vraiment, je convainc l'autre que l'union est solide, quoi. Et je cache des choses exprès, alors que j'en ai plein le dos de certains trucs. Alors, au jour d'aujourd'hui, là, vers où ça va? À moyen terme, j'ai quoi? Le cavalier de bâton inversé. Et le 10 de denier. Bah, ça va à rien de bien en fin de compte. Parce que vous voyez, on a une super belle carte avec le 10 de denier qui représente souvent la famille, etc. Vous voyez, c'est un peu la transmission, machin, un truc un peu solide, quoi. Mais là, en fait, elle est gâchée, cette carte. Parce que on a ce cavalier de bâton qui est inversé. Là, on ne prend pas le bon chemin, en fait. Peut-être ici, on veut essayer de préserver une famille, mais ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas... De toute façon, en étant aussi peu honnête, honnêtement, enfin, aussi peu sincère, on ne peut pas aller sur quelque chose de sain et de... Enfin là, on ne va pas vivre 20 ans comme ça, vous voyez. Cette féminine-là, elle ne va pas vivre 20 ans dans le malheur, et le masculin, il ne va pas vivre 20 ans dans le mensonge. En tout cas, en n'étant pas honnête. Bon, alors, cette féminine ici, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'on a senti quand même que elle était quand même un peu dans l'attente ici. Hein. C'était un peu plus fort qu'elle. Hein. Elle n'a pas trop envie de se détacher, même si elle est partie sur d'autres trucs. Qu'est-ce qu'elle va faire? Encore le cavalier d'épée, décidément. Alors, j'ai les amoureux. Ou elle va peut-être décider de partir autre part. Hein. Oula. Le 7 de coupe. Alors, j'ai les amoureux. Le fou. Le 7 de coupe. L'étoile. Alors, pardon. Cette féminine là, alors, à moyen terme, c'est possible qu'elle fasse le choix de, finalement, même si elle est dans le manque, tout ça, voilà, si elle a une opportunité de rencontrer quelqu'un, de partir peut-être avec quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, de s'engager peut-être dans une autre relation, parce que je pense que ça va rien donner. Là, comme j'ai dit, à moyen terme, il reste dans ses il se préserve lui, en fin de compte, dans les deux situations, il se préserve lui, donc il va pas aller concrètement vers elle, quoi. On a vu, le chariot, il est inversé. Donc, peut-être, elle va partir... elle va faire le choix d'être libre, quoi, quelque part. Et peut-être, s'il y a quelqu'un qu'elle rencontre, elle choisira de partir avec ou pas. Hein. Peut-être, à moyen terme, elle sera célibataire, cette femme-là. C'est possible. Mais je pense qu'elle va faire le choix de reprendre sa liberté ici. Je pense qu'elle en a un peu marre d'espérer. Voilà, je pense qu'à un moment, il va y avoir l'usure là de... Ouais, avec le cavalier d'épée. Voilà, espérer... attendre ici qu'il fasse le choix. C'est peut-être déjà longtemps, on a peut-être déjà beaucoup attendu, beaucoup espéré ici.
Et ici, à un moment, on va se dire, bon, ben, j'attends, il n'y a toujours pas de communication. Moi, je décide de reprendre ma liberté, là. J'en ai marre qu'ils choisissent pas, qu'ils se décident pas. J'en ai marre d'attendre, d'espérer. Et alors, à moyen terme, ici, je pense qu'ici, pour beaucoup, d'ailleurs, on est assez proche. Hein. On a des gens là qui, bon, oui, qui sont peut-être un peu déprimés, machin, tout ça, mais qui, je pense que, voilà, qui sont peut-être encore, voilà, comme j'ai dit, qui sont un peu accrochés, qui veulent pas lâcher le morceau, mais peut-être que la vie les pousse là à faire le choix de se choisir, de se libérer de cette relation là, qui ne mène à rien. Hein. Le 7 de coupe, c'est vraiment une carte d'illusion. Hein. Donc, alors, à moyen terme, là, qu'est-ce que ça va donner? Peut-être elle aura rencontré quelqu'un d'autre avec qui elle se... Ah! À moyen terme, il y a quelqu'un, hein. Alors, moyen terme, personnellement, je l'entends toujours les 3 à 6 mois, quoi. Voire 6 mois à 12 mois, ça dépend. Ça dépend en fait de la situation. C'est quelque chose de très ancré ou pas. Mais en tout cas, c'est au moins 6 mois. Donc, enfin, la moyenne, c'est 6 mois. Donc, à moyen terme, peut-être ici, si vous êtes ici, là, sur cette féminine, peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Alors, attendez, je vais remettre une carte. J'aime pas trop le 5 de... C'est quoi, là le 5 d'épée. 5 d'épée... Ah, le diable. Ici, je pense vous pouvez rencontrer quelqu'un dans les 6 mois ou pas. Hein, je veux dire, c'est pas forcément une personne. Ça peut être, vous pouvez rencontrer votre propre liberté entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. C'est que vous pouvez justement vous détacher là, parce qu'on voit que vous n'êtes pas très loin de faire le choix de vous libérer un peu. Et justement, avec le ici, je pense dans les 6 mois, pour celles qui auront décidé là justement de faire le choix de se choisir et de ne plus, enfin voilà, d'essayer d'oublier le masculin. Ici, on voit que dans les 6 mois, vous retrouvez ça, vous retrouvez un calme, une sérénité par rapport justement à cette relation. Voilà, ça veut peut-être pour certains et certaines, il y aura quelqu'un, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'ici 6 mois, mais pour d'autres, ça sera plus par rapport à vous. Et en fait, ça va vous sortir du conflit là, enfin du conflit. Ça va vous sortir un peu justement de l'enfermement avec cet homme là. Je pense ici, oui, vous allez dire, ben, je me choisis, quoi. Tant pis, je préfère rester seule et le laisser lui. Vous voyez, en fait, le 5 d'épée, c'est une carte d'ego, mais là, il est pas mal aspecté, en fin de compte. Là. Moi, je le sens pas ici mal aspecté. Je sens que c'est. Ben, je me choisis pour ma sérénité, pour mon bien-être, voilà, pour plus être dans l'attente, ce qui est franchement très bien. Et oui, voilà, c'est vraiment ça. Et vous sortez de l'enfermement. Vous voyez, ce personnage-là, il regarde en arrière. Alors oui, il est tout seul, il n'a plus les autres. Alors là, bah oui, peut-être vous serez tout seul ou vous rencontrerez pour d'autres quelqu'un, mais vous serez plus dans l'attente de cette personne, quoi. Vous le laissez tout seul. Vous le laissez à son diable, là, aux enfermements, à l'attente, à tout ça, à ce qui est un peu toxique finalement. Hein. Donc voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage qui honnêtement n'est pas très folichon ni dans un sens ni dans l'autre. Je trouve que cette triangulaire
Bah, finalement, c'est cette personne-là, hein, je pense, qui s'en sort le mieux parce que on voit que là, elle est sur le point de faire le choix de se choisir et de sortir de ce qui est un peu toxique, là, de l'attente et tout ça. Même si elle sent la connexion très forte ici. Parce que lui, de toute façon, on sent qu'il va pas bouger. Celle qui s'en sort le moins bien ici, c'est cette personne-là, parce que, honnêtement, déjà, je pense qu'elle est un peu triste, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui lutte un peu contre des moulins à vent aussi. Qui s'illusionne, qui se laisse illusionner. Et lui, bah, lui, c'est la personne qui essaie de gagner sur tous les tableaux, mais qui finalement va y perdre, à mon avis, sur tous les tableaux, parce que, je sais pas, je le sens comme ça, mais... Ouais. Bon, bah écoutez, de toute façon, je fais à peu près une triangulaire par mois, donc on verra ce que ça donne le mois prochain. Mais bon, là, c'est pas très joli, hein, comme tirage, hein, ni pour cette femme-là, ni pour cette femme-là. Voilà, celui qui s'en sort le mieux, c'est lui, mais c'est parce qu'il est honnête avec personne. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À une autre fois.